أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes en train de apprendre certains points concernant le salat, qui est le tout premier élément ou moyen pour améliorer la qualité de notre Ramadan. Dans les deux dars précédents, nous avions appris comment nous pouvons améliorer la qualité de deux postures, le ruku et le sujoud, qui sont très très essentiels. Il y a un autre moment dans notre salat, soit en congrégation, soit lorsque nous faisons individuellement. Mais ce point devient beaucoup plus utile lorsque nous faisons la prière individuelle, soit le nawafil, surtout le salat al-tahajjud ou le tarawih ou le sunnat par exemple. Quand nous prions derrière imam peut aussi le faire. Et cette chose est mentionnée comme le qunut. Il y a dua al-qunut aussi, que nous faisons dans le witr, le troisième witr, après le ruku, lorsque l'imam se met à debout. À ce moment-là, après le dua al-qunut, souvent les imams font certaines prières du Saint-Coran et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour cela qu'on dit faire le qunut. Donc après le ruku, lorsque quelqu'un parmi nous se met à debout, à ce moment-là, il y a des prières particulières, masnouna, c'est-à-dire faites par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons dans le livre de hadith, on dit que Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fihi. Cette prière est essentielle pour marquer que nous sommes maintenant, après le ruku, à la position de debout. Alors ici, nous pouvons, si nous avons le temps, nous avons l'envie, ou nous voulons améliorer la qualité de notre salat, nous pouvons faire le qunut. Ça veut dire, après avoir dit ces mots que j'ai mentionnés tout à l'heure, nous pouvons faire des différentes prières. Il faut pas, c'est-à-dire, il faut savoir que dans le ruku et le sujoud, nous ne pouvons pas réciter et dire les prières de Saint-Coran. Parce que la grandeur et le gauloir et la munificence du Coran, c'est-à-dire nous empêche et interdit de faire les prières de Saint-Coran dans la posture d'humilité, qui est le ruku et le sujoud. Mais maintenant, lorsqu'on est debout, après le ruku, alors nous pouvons faire le qunut. Et là-bas, nous pouvons prolonger c'est-à-dire cette posture comme nous voulons. Nous pouvons faire beaucoup de prières, les prières de notre choix, prières de notre exigence, notre demande, qui se trouvent dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, il y a beaucoup de prières que Hadrat Adam alayhi salam a fait concernant le pardon et le repentir. Il y a des prières que Hadrat Ibrahim alayhi salam avait fait pour ses enfants, pour sa progénie. Il y a des prières de nous alayhi salam. Il y a des prières des autres prophètes. Moïse alayhi salam aussi. Il y a des prières du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des prières générales, c'est-à-dire que Allah a conseillé aux croyants de le faire. Par exemple pour nous-mêmes, pour demander pardon à Dieu de nos péchés, pour améliorer notre qualité, pour les prières concernant les parents, pour les prières concernant la bonne éducation et la fidélité et la sincérité religieuse et spirituelle de nos enfants. Alors il y a beaucoup de prières dans le Saint-Coran. Il y a des prières de hadith, c'est-à-dire des saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons dans les livres de hadith. Nous pouvons dire avec la certitude
que pour chaque aspect de notre vie, pour chaque travail que l'homme peut entreprendre, il y a une prière, c'est-à-dire de la part de Saint-Prophète pour nous guider comment nous devons supplier à Dieu. Quand quelqu'un est malade, il y a une prière. Quand quelqu'un est voyage, il y a une prière. Quand quelqu'un, c'est-à-dire les enfants sont morts, par exemple, pour avoir des enfants, il y a des prières. Pour la bonne éducation des enfants, il y a des prières. Okay? Puis il y a certaines prières que le Saint-Prophète faisait particulièrement. Et puis, pour nous les Ahmadis, il y a certaines prières à notre époque que le Messie premier avait reçues par la révélation divine de la part de Dieu. Et ces prières sont aussi très très signifiantes et très très utiles. C'est pour cela, pour nous les Ahmadis, le calife actuel nous a préconisé certaines prières qui sont intitulées prières de centenaire de califat. Alors, c'est comme une collection de prières de Saint-Coran, de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, prières révélées au Messie premier l'Islam, y compris le Durud Sharif, ça veut dire Salat al-Nabi, où nous demandons la bénédiction et la grâce divine pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour élévation son rang spirituel, c'est-à-dire constamment. Alors ainsi, nous pouvons bien animer notre salat en faisant différentes prières dans le Qunut. Par exemple, souvent nous ignorons les supplications à Dieu pour nos enfants. Nous pensons seulement à certaines choses matérielles et nous ignorons complètement, c'est-à-dire le développement de notre propre niveau spirituel et aussi éducation ou la bonne conduite, le bon comportement de nos enfants. C'est pour cela, dans le Saint-Coran, il y a prière, par exemple, nous pouvons dire toujours, lorsque nous faisons le Qunut, que Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ô notre Seigneur, c'est-à-dire accorde-nous le délit, le joie de nos yeux, de la part de nos épouses et de la part de nos enfants. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. C'est-à-dire, c'est une prière excellente, car là vous nous avez guidés. Alors, nous ne voulons pas, c'est-à-dire, abandonner cette direction et nous ne voulons pas que nos cœurs soient tordus. C'est une très belle prière. Puis, dans le hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut demander l'amour de Dieu à Dieu, il faut demander l'amour de son prophète aussi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa l'amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma aj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa ma ba'd. C'est la prière que Allah accorde-nous votre amour et l'amour de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam et amour de bonnes œuvres à travers lesquelles nous pouvons arriver jusqu'à vous. Nous pouvons trouver votre amour et votre proximité. Donc il y a des prières et des supplications de Saint-Coran, de hadith, nous pouvons faire, c'est-à-dire longuement et c'est-à-dire régulièrement dans le Qunut. Et nous devons le faire dans la prière de Tahajjud. Nous devons le faire, nous devons dire c'est-à-dire aux membres de notre famille, notre épouse, à nos enfants aussi, lorsqu'ils font le Tahajjud ou le Nawafil, que nous devons faire le Qunut. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, le Messie premier le fait. Et dans le Tarawih aussi, les imams souvent font le Qunut en lisant beaucoup de prières. Mais pour les Ahmadis, s'ils ne savent pas les autres prières, au moins s'ils savent les prières de centenaire de califat, dans lequel il y a une prière par exemple, Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Il y a une autre prière, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Il y a une autre prière contre les adversaires qui nous persécutent. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Puis il y a Durud Sharif qui existe dans le Saint-Coran, dans le Hadith aussi, mais ça a été révélé au Messie premier wa salam, qui est très très utile. Ok. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Ok. Il y a des autres prières. Rabbi kullu shay'in khadimuka. Rabbi fahfazni wansurni warhamni.
que toute chose est votre serviteur. Alors, protège-nous, garde-nous, c'est-à-dire, et puis aide-nous dans nos difficultés. Alors, c'est ainsi que nous pouvons améliorer la qualité de notre salade. Et puis, si la salade a une qualité améliorée, notre ramadan sera aussi, c'est-à-dire aura la qualité le plus élevée, plus haute, qui est l'objectif de salade et qui est l'objectif de ramadan. Alors, avec cet espoir et la prière que nous tous, y compris moi-même, nous allons essayer, en faisant le qanout, améliorer la qualité de notre salade. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.